Bonjour à chacun, c'est un plaisir de continuer avec vous, témoins de Christ en action. Dans cette vidéo, nous allons parler de comment annoncer l'évangile. Alors, ce sera plus une réflexion sur ce que l'on annonce. Quant au contenu, nous ferons probablement une série à part parce qu'il y a tellement de choses à dire que nous prendrons un autre moment pour ça. Donc, de quel évangile parlons-nous? Alors, déjà, qu'est-ce que veut dire l'évangile? Bonne nouvelle. Ok, nous sommes clairs là-dessus. Et quand nous parlons de la bonne nouvelle, de quoi parlons-nous? Alors, vous allez me dire de Jésus-Christ, vous allez me dire du salut. Euh, ok. Le Seigneur m'a donné une image pour comprendre un peu plus ce que nous faisons et de quoi nous parlons. Euh, c'est l'image d'une maison, d'une grande propriété, vraiment avec vraiment du terrain à l'extérieur, avec piscine, avec pourquoi pas terrain de tennis, etc. Enfin bon, bref, il y a un potentiel extraordinaire dans cette maison. Plusieurs étages, plusieurs chambres, des espaces de jeu pour les enfants, enfin voilà. Et le propriétaire a décidé d'y mettre vraiment toutes ses économies. Il a décidé d'investir dans cette maison. Il en a payé le prix et il décide aujourd'hui de, euh, de donner cette propriété à la personne qui en a besoin. J'entends déjà moi j'en ai besoin. Euh, nous sommes missionnés pour trouver la personne. Alors, nous partons dans la ville où nous sommes, nous cherchons la personne, nous regardons, nous parlons avec les gens, de savoir quels sont leurs besoins, etc. Et puis, nous leur proposons cette propriété en leur parlant de la porte. Alors, nous décrivons la porte, de quelle couleur elle est, de comment actionner la clé, de comment se servir de la clenche. Nous parlons peut-être de la sonnette, du paillasson, enfin bref, on décrit la porte de long en large et en travers, et pour qu'ils puissent entrer dans la propriété. Et on s'arrête là. Et on leur propose, est-ce que vous êtes d'accord d'avoir la maison? Sans leur parler de la propriété, sans leur parler du propriétaire qui a payé le prix et le coût de cette maison. Parce que quand même, il y a un coût d'entretien. Et donc, il y a de l'énergie, etc. à mettre dedans. On peut pas juste rester passif dans cette propriété. Donc, on oublie de parler de la propriété, du propriétaire et de quelle est sa vie, et du coût d'investissement dans cette maison après coup. Et ben les gens, ils vont nous regarder, soit ils vont nous rire au nez, soit ils vont croire que c'est une supercherie et que juste on se moque d'eux. Euh, enfin bref, les gens ne vont pas croire en ce qu'on dit, on n'est pas crédible. Il y a un véritable euh, problème dans ce que nous racontons. Et le Seigneur me montrait que nous faisons exactement la même chose avec l'évangile quand nous parlons de l'évangile, quand nous annonçons la bonne nouvelle. Nous parlons de la porte, nous parlons du salut, de la façon d'entrer dans la propriété, de comment nous devons être pour entrer dans la propriété. Peut-être nous parlerons juste, nous évoquerons qui est le propriétaire, qui est Jésus-Christ. Mais nous parlons ni de la propriété du royaume de Dieu, ni de qui est exactement Jésus et de sa vie. Et quand je dis exactement Jésus, c'est parler de sa vie, de qui il est, d'où il vient, pourquoi il est venu, pourquoi il a fait ça, et du projet de Dieu global finalement pour l'humanité. Et souvent nous oublions aussi que la bonne nouvelle, c'est une histoire d'amour entre Dieu et l'humanité. Et nous, on vient en parlant de péché, on vient en parlant du fait qu'on est, voilà, qu'on est séparé de Dieu, etc. C'est pas faux, mais c'est biaisé. Nous avons besoin de parler de l'amour de Dieu pour pouvoir parler du salut, de ce que Jésus nous propose, etc. Parce que c'est par amour qu'il est mort sur la croix.
et dans un but bien précis. Et c'est parce qu'il y a eu des choses avant et parce qu'il y a des choses qui vont se passer après. Et on peut pas juste euh, parler de la porte parce qu'on n'est pas crédible. Et aujourd'hui, dans l'ère que nous vivons aujourd'hui, qui est appelée post-moderne ou post-chrétienté, euh, les gens ne connaissent plus, euh, bon, alors pas tous, bien évidemment, pas encore tous, j'ai envie de dire, mais beaucoup de personnes ne savent plus qui est Jésus. Et ça me rappelle, hier, j'ai vu une personne SDF à la sortie du Lidl, et je discutais avec lui et je parlais de Jésus. Et quand je lui disais un petit peu qui il était, ce qu'il a fait, euh, et que qu'il était là vraiment pour aider les pauvres et les plus démunis, de ceux qui voulaient s'en sortir, j'ai essayé de raconter quelques histoires de ce que Jésus a fait. Il m'a dit mais présente-le-moi. Donc ça m'a montré et ça a appuyé vraiment le fait de bah, la personne elle savait pas de qui je parlais. Et donc du coup, j'ai pu aller plus loin et parler de son Esprit Saint, etc., etc. Mais sur le coup, lui, il pensait que c'était quelqu'un qui était vivant, qui était là et qui pouvait rencontrer, qui était visible et qui pouvait, voilà, qui pouvait, voilà, avoir de l'aide par cette personne. Donc, bien sûr, je lui ai expliqué ensuite ben, que Jésus, il était mort à la croix, etc. Bref, mais nous avons besoin de vraiment prendre conscience que nous, très souvent, la plupart du temps maintenant, aujourd'hui, nous avons des gens qui ne savent pas qui est Jésus, qui ne connaissent ni son histoire, ni ce qu'est le royaume de Dieu, ni le plan de Dieu pour l'humanité, etc., etc. Donc, notre effort est bah déjà nous-mêmes de le vivre et nous-mêmes de comprendre quelle est l'histoire de Dieu pour l'humanité et de nous-mêmes intégrer qu'est-ce que le royaume de Dieu et quel est le plan de Dieu pour nos vies dans son royaume. Et je pense qu'une fois qu'on a intégré ça, etc., ça sera aussi beaucoup plus facile d'en parler autour de nous et de parler de qui est Jésus. Donc, comment arriver à cheminer avec ça? Ben, premièrement, où est-ce que nous en sommes dans notre façon de parler de l'Évangile? De faire un état des lieux et de se dire, mais comment est-ce que moi je parle de Jésus? De quoi je parle? De quoi je cause à la personne que je rencontre et qui n'est pas chrétienne? Que ce soit une personne dans la rue, que ce soit que ce soit mon voisin, que ce soit ma famille, un ami, une connaissance, n'importe. Comment est-ce que je parle de mon ami Jésus? N'oubliez pas aussi, quand je dis ça, je pense au fait que il est important que nous ayons une relation personnelle avec Jésus, qu'on ait une réelle relation intime pour avoir aussi la facilité de parler de Jésus. Parler d'un inconnu, c'est super compliqué quand même, ou d'une relation qui est lointaine, c'est vraiment pas simple d'en parler parce que ça reste de la théorie. Maintenant, si je parle de Jésus avec qui j'ai une intimité, avec qui j'ai une relation profonde, ça sera beaucoup plus simple de euh, de parler de lui et de ce qu'il m'apporte et de comment il a changé ma vie, de comment il a marqué ma vie, etc. La deuxième chose, c'est de nous arrêter sur bah, les évangiles, relire nos évangiles. Matthieu parle du royaume de Dieu, il parle beaucoup du royaume de Dieu. Très souvent, il dit, il est venu, Jésus est venu, Jean-Baptiste était là pour proclamer le royaume de Dieu. Jésus, il a dit, le royaume de Dieu s'est avancé. Euh, donc, comment nous, dans notre contexte aujourd'hui, nous pouvons parler du royaume de Dieu? Comment nous pouvons parler de la propriété qu'est le royaume de Dieu? Et puis du propriétaire. Qui est Jésus? Qu'est-ce qu'il a fait quand il était sur terre? Apprenons les histoires de Jésus, apprenons à les raconter à des adultes. On raconte pas de la même façon à un enfant qu'à des adultes. Donc apprenons à raconter les histoires de Jésus à des adultes. Et je suis sûre qu'aujourd'hui,
avec le contexte, dans le contexte que nous vivons, ça peut vraiment marquer des vies. Euh, ça peut, euh, Ça peut toucher des gens et dire mais moi, euh, j'ai tellement soif de justice que je veux connaître cet homme. Mais pour ça, il faut parler de ce que Jésus a fait sur terre. Et si tous les jours ou toutes les semaines déjà, on apprend une histoire de Jésus, quand on rencontrera une personne, on aura la bonne histoire à raconter. Et, euh, et ce sera beaucoup plus facile aux gens de comprendre qui est Jésus et aussi du prix qu'il a payé de sa vie. Et, euh, et ce sera aussi plus facile à comprendre de pourquoi c'est gratuit et pourquoi Dieu a investi dans son royaume. Apprenons aussi à raconter ce qu'on appelle la grande histoire, c'est-à-dire ce, ce, euh, ce voyage, je ne sais pas comment trop le dire, mais cette histoire d'amour entre Dieu et l'humanité et comment ça a commencé et comment ça se termine et pourquoi du coup Jésus est venu. Si on remet le contexte, ça sera aussi beaucoup plus facile aux gens de comprendre de quoi on parle. Donc voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous partager dans cette vidéo. Donc apprenons à parler de la propriété, du propriétaire et du coût que du coût que ça a pris, enfin du coût du propriétaire et puis le coût que ça va avoir d'entretenir cette propriété et du coup de nous entretenir nous aussi. Et je suis convaincue qu'on verra une différence et que les gens nous regarderont moins de haut et qui seront aussi moins déçus quand ils font un pas avec le Seigneur parce que ils auront une présentation globale de finalement de ce qu'on leur offre et de ce que surtout Dieu leur offre. Et on ne va pas juste parler de la porte. Euh, donc voilà. Donc le défi que je vous lance pour cette vidéo, c'est déjà, comme je le disais, de faire le point de ce que vous annoncez et en fonction du point du constat que vous allez avoir, euh, commencez à travailler le point sensible. Si c'est le royaume de Dieu, commencez à chercher dans les évangiles comment Jésus partageait le royaume de Dieu et peut-être même les disciples dans les actes. Euh, et puis, si c'est plus, en fait, moi, je parle jamais de la vie de Jésus. Et j'ai besoin de raconter, de savoir raconter les histoires de Jésus. Et qui est Jésus et ce qu'il a fait. Alors, prenez une histoire et apprenez à la raconter à un adulte. Et prenez en dernier point, expérimentez et aller partager avec quelqu'un de cette histoire de Jésus ou euh, la présentation de ce qu'est le royaume, un témoignage, etc., à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Et vous allez voir, au fur et à mesure, nous allons faire la différence. J'en suis convaincue. Soyez bénis.